Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé d'Alice in Borderland. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne, cela nous encourage à progresser et à proposer un meilleur contenu. Juste avant de commencer, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés. On est maintenant 330 sur la chaîne. Merci énormément pour le soutien. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Alors que leur vie ne se déroule pas comme prévu, les trois amis, Arizu, Karube et Shota se retrouvent pour s'amuser dans les rues animées de Tokyo. Lorsqu'ils provoquent un accident de la route, la police se met à les poursuivre et ils sont obligés de se cacher dans des toilettes publiques. Mais lorsque les lumières s'éteignent soudainement, ils décident de sortir de leur cachette et découvrent que les rues et les bâtiments animés sont vides. Cette nuit-là, un grand bâtiment est éclairé par un écran, indiquant aux amis qu'un jeu est sur le point de commencer. Curieux, ils décident de suivre les lumières et se retrouvent dans un grand bâtiment. Une fois entrés, ils doivent jouer le jeu et on leur demande de prendre un téléphone. Avant que ça ne commence, les trois amis sont rejoints par une joueuse nommée Shibuki et une autre fille. Au début du jeu, ils apprennent que ce jeu s'appelle « Mort ou vivant » et que dans chaque pièce, ils doivent choisir une porte, qui mène soit à un piège mortel, soit à la survie. Lorsque la jeune femme inconnue meurt rapidement, les amis apprennent que les enjeux sont extrêmement importants. Arizu utilise la forme du bâtiment pour trouver la porte à choisir, ce qui les mène en lieu sûr. Ayant survécu à leur premier jeu, ils trouvent la carte du 3 de trèfle, qui leur donne un visa de 3 jours. Cela signifie qu'ils ont 72 heures avant de devoir entrer dans un nouveau jeu ou d'être tués au laser par un rayon d'énergie venu du ciel. En discutant de leurs idées et expériences, Shibuki leur révèle qu'elle a été lâchée dans cette nouvelle réalité il y a 3 jours, alors que pour les garçons, cela ne date que d'hier. Arizu est également convaincu qu'il doit y avoir un maître du jeu dans tout cela et il a l'intention de découvrir son identité. Shota étant blessé depuis la dernière partie, Arizu et Karube décident de jouer une autre partie pour trouver de l'aide. En arrivant à leur prochaine partie, ils sont rejoints par une joueuse nommée Usagi. Avant le début de la partie, ils apprennent que le jeu s'appelle Tag et qu'il s'agit du 5 de pique. Un autre joueur nommé Nitobe explique que le pique signifie un jeu physique, tandis que le trèfle est un obstacle d'équipe, le carreau un test d'intelligence et le cœur un jeu émotionnel, le chiffre indiquant la difficulté. Dans ce jeu, ils doivent fuir des taggers avec des mitraillettes, tout en cherchant un symbole caché pour terminer le jeu, où une bombe fera exploser le bâtiment. Le jeu ayant commencé, Arizu et un joueur nommé Chi comprennent rapidement que le symbole caché se trouve dans une pièce protégée par le tagger. Avec Usagi, ils entrent dans la pièce, mais y trouvent un autre tagger, tandis que Karube et Aguni, un autre joueur important, combattent le premier ennemi. Après avoir vaincu le second tagger et alors que le temps presse, Arizu et Usagi touchent les symboles et terminent le jeu juste à temps. Ils apprennent alors que les taggers sont également des joueurs forcés et assistent à l'exécution du deuxième participant qui a perdu la partie, par le biais d'un collier explosif. Après la partie, Karube entend à la radio qu'Aguni doit se rendre à un endroit appelé la plage. Avant de pouvoir chercher la plage, Arizu et Karube retournent à leur lieu sûr et on leur rappelle que les visas de Shota et Shibuki vont bientôt expirer. Ils trouvent ensuite le prochain jeu et apprennent qu'il s'agit du 7 de cœur, un jeu émotionnel appelé cache-cache. Après avoir mis des colliers, la voix explique que dans ce jeu, l'un d'entre eux est un loup et les autres sont des agneaux. Au bout de 15 minutes, seul le loup survivra. Les agneaux peuvent devenir le loup en trouvant le loup actuel, puis courir et se cacher jusqu'à la fin du jeu et ainsi survivre. Alors qu'Arizu veut déjouer le jeu, Shibuki, qui est devenu le loup, s'enfuit et le groupe se déchire. Au cours d'une altercation, Arizu devient le loup et s'enfuit. Alors que le temps est presque écoulé, il révèle qu'il veut être sacrifié, mais aucun de ses amis ne quitte sa cachette, voulant qu'Arizu soit le seul survivant. Au moment où il retrouve Karube, le jeu se termine et ses amis sont exécutés, Karube est tué devant lui par la déflagration du collier. Se sentant coupable de la mort de ses amis, Arizu est prêt à mourir et a perdu tout espoir. Au plus bas, il est trouvé par Usagi, qui le prend avec elle et lui redonne un peu d'espoir. Alors que son visa est sur le point d'expirer, Arizu est forcé de participer à un autre jeu, avec Usagi qui le rejoint. Le prochain jeu se déroule dans une autoroute souterraine, il s'agit du 4 de trèfle et s'appelle « Distance ». Après avoir reçu un traceur de distance, ils doivent atteindre leur but avant que le chronomètre ne s'épuise. Avec d'autres joueurs, le duo commence la partie, mais doivent laisser un joueur blessé derrière eux dans un bus. À mi-chemin, alors que leur compteur de distance augmente,
Arizu trouve une moto et décide de revenir en arrière pour récupérer le joueur blessé. Usagi et l'autre survivant atteignent le point final. Cependant, lorsque le terminal est inondé par l'eau, remplissant rapidement l'autoroute souterraine, Usagi et le survivant commencent à courir pour retourner au bus, mais celui-ci ne s'en sort pas. Pendant ce temps, Arizu est retourné au bus et rattrape Usagi à mi-chemin, juste à temps pour la sauver. Ayant survécu au jeu, ils constatent que leur traceur de distance est à 0 et réalisent que le bus était leur objectif final. Avec les 3 jours supplémentaires de leur victoire, Arizu et Usagi décident d'enquêter sur la plage. Après avoir trouvé plusieurs personnes qui opèrent depuis la plage, Arizu et Usagi les suivent, mais sont capturés. Sur la plage, ils rencontrent le chef de la communauté, Hatter, et son comité exécutif, qui comprend Aguni et Chi. Hatter leur explique qu'il a créé ici une communauté qui travaille ensemble pour débloquer les 52 cartes à jouer. Il est convaincu que le fait de rassembler toutes les cartes permettra à une personne d'être renvoyée dans le monde d'origine. Ayant besoin du set de cœur d'Arizu, il les invite à rejoindre sa communauté. L'un des jeux, le 4 de carreau, s'appelle l'ampoule, dans lequel Arizu et un groupe de joueurs doivent trouver quel interrupteur permet d'allumer la lumière, alors que l'eau monte autour d'eux. De retour à la plage, Aguni, qui est le chef militaire, s'oppose à Hatter qui veut s'emparer d'Usagi, mais le militaire est obligé de faire marche arrière, pour le moment. Plus tard, lors d'une réunion du conseil d'administration, Hatter explique aux membres qu'il a besoin de prolonger son visa et qu'il participera au prochain jeu pour trouver le 10 de cœur, la carte la plus difficile à trouver. En cherchant des indices pour en savoir plus sur les jeux, Arizu tombe sur un conteneur de cadavres. Juste à ce moment-là, Chi et Kuina s'approchent de lui et lui disent qu'ils ont l'intention de voler toutes les cartes et de quitter la plage. Hatter, dont le visa est presque arrivé à échéance, quitte la plage pour jouer, mais revient en civière dans un corps sans vie. Une fois Hatter mort, Niragi, le bras droit d'Aguni, tient le conseil d'administration sous la menace d'une arme, pour élire Aguni comme nouveau chef de la communauté. Après le vote, Chi explique à Arizu que les cartes à jouer sont conservées dans un coffre secret, dont le code est transmis au nouveau chef élu. Lors de la succession d'Aguni, Chi aura un aperçu du code et le donnera à Arizu, qui devra se faufiler dans la suite royale et voler les cartes. Cependant, lorsqu'Arizu est attrapé pendant l'opération, il réalise que Chi l'a piégé. Plus tard dans la nuit, Chi perce le vrai coffre-fort et vole les cartes, tandis qu'Anne, une autre cadre, découvre une balle dans le cadavre de Hatter, et se rend compte qu'il a été tué par quelqu'un et non au cours d'un jeu. Alors que Niragi et ses brutes sont sur le point de violer Usagi, les lumières s'éteignent et la plage devient l'arène du jeu pour la dernière carte, le 10 de cœur. Tout le monde est convoqué dans le hall, où la voix annonce que tout le monde joue à un jeu appelé la chasse aux sorcières. Dans ce jeu, ils doivent trouver l'assassin d'une jeune fille morte nommée Momoka, et le brûler sur le bûcher. Alors que le jeu de la chasse aux sorcières a commencé, Anne révèle à la communauté de la plage que la balle qui a tué Hatter provient d'une de leurs armes. Aguni arrive alors et ordonne à ses hommes de brûler tout le monde sur le bûcher pour trouver la sorcière et mettre fin au jeu. Comme tout le monde tue tout le monde, la plage s'est transformée en un massacre chaotique. Après s'être retirés plus loin dans la station, Anne et Kuina sont confrontés au dernier boss, une brute folle avec une épée. Kuina dit à Anne de partir, puis engage un combat avec le dernier boss, qu'elle finit par mettre KO grâce à ses compétences en arts martiaux. Dans son propre combat, Chi affronte Niragi sur le toit et lui dit que quelqu'un s'est introduit sur la plage et a mis en marche le réseau électrique souterrain. Et comme seuls les nouveaux cadres ont les clés de ce réseau, il prévoit de tous les tuer pour obtenir les clés, en commençant par Niragi, qu'il brûle vif. Grâce à ses connaissances en médecine légale, Anne découvre qui a tué Momoka, mais avant de pouvoir le révéler, elle est assommée par quelqu'un. Parallèlement, Usagi parvient à trouver Arizu, qui a eu le temps de réfléchir à l'identité du tueur et révèle à ses alliés qu'il sait qui est la sorcière. Avec Usagi, Arizu affronte Aguni dans le hall de la station et révèle qu'il sait qui l'a tué Hatter. Dans des flashbacks, il est révélé qu'Aguni et Hatter étaient des amis proches avant d'être enlevés, et qu'Aguni voulait fermer la plage, car Niragi et les militants devenaient incontrôlables. Et aussi que la collecte des cartes pour sortir du jeu n'était un mensonge imaginé par Hatter. Quand Aguni avait alors dit à Hatter qu'il voulait arrêter, le chef a pointé une arme sur Aguni, le forçant à le tuer. De retour à la plage, Arizu révèle que Momoka est la sorcière elle-même, une théorie soutenue par les preuves médico-légales d'Anne. Mais se sentant coupable de la mort d'Hatter,
Aguni dit à tout le monde qu'il est la sorcière. Juste à ce moment-là, Asahi, la meilleure amie de Momoka, dit à tout le monde qu'elle est la croupière du jeu et est instantanément tuée par un rayon laser orbital. Avant qu'il ne puisse jeter le corps de Momoka dans le bûcher, un Iragi brûlé apparaît et commence à tuer des gens, mais il est attrapé par Aguni, qui se précipite dans les flammes qui envahissent le bâtiment. Une fois les menaces écartées, le corps de Momoka est jeté dans le bûcher et le jeu est terminé. Un peu plus tard, Aruzu trouve des images de Momoka et d'Asahi, révélant comment ils ont aidé à mettre en place les jeux et aussi l'emplacement du maître de jeu. Cependant, lorsqu'Arizu et Usagi localisent la station de métro, ils trouvent tous les contrôleurs de jeux morts. Ils tombent alors sur Kuina et Chi, qui avaient trouvé l'emplacement du tagger mort dans le deuxième jeu. À leur grande surprise, tous les écrans s'allument et Mira, l'un des cadres de la plage, apparaît et se révèle être le maître du jeu. Elle leur dit que maintenant qu'ils ont collecté toutes les cartes à numéros, il est temps pour eux de jouer au jeu pour les cartes à visage. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker et à vous abonner pour me soutenir. À bientôt.